Et bienvenue dans ce Dame Nature, deuxième partie sur notre sujet de la méthanisation. On se trouve à Veigy-Foncenay avec Loïc. Salut Loïc. Salut. Ici Loïc, j'ai l'impression que c'est une exploitation impliquée pour l'environnement. Fortement impliqué dans l'environnement. Depuis que je me suis installé en 2012, donc avec la méthanisation, et puis ensuite en 2019, j'ai mis les trackers solaires qui me permettent d'autoconsommer mon électricité. Et ces panneaux solaires, ils t'aident pour la méthanisation? Ça représente 40% de mes besoins électriques sur la méthanisation. Donc 40% de l'électricité consommée sur site est produite sur site. On dit de toi apparemment, tous tes copains autour de toi disent que tu es très écolo, quoi. Ouais, écolo ou trop moteur dans mes projets d'énergie renouvelable, mais il faut que chacun mette sa pierre à l'édifice pour améliorer le monde dans lequel on vit. Et c'est ce qui me passionne et ce qui me motive depuis que je suis sorti de l'école. Ouais. Donc derrière toi Loïc, il y a l'énorme cuve. Oui, le digesteur où on mélange toutes les matières organiques. Je recycle environ 12 000 tonnes par année, donc un peu plus de 6 000 tonnes d'effluents agricoles. La matière organique qu'on incorpore dans le digesteur, elle reste environ 70 jours dans le digesteur, le temps de donner son gaz. Et cette transformation, elle diminue de 15%. Enfin, on a une perte de 15% de matière. Bah oui, ça fond ou ça disparaît. Oui, voilà. Et ici, sur Mauvelec, l'autre grand point positif, c'est tout le traitement des matières extérieures. Donc, ce qui est invendu de grande et moyenne surface reste d'assiettes qui, la plupart, sont incinérées dans des centres d'incinération. Aujourd'hui, grâce à la méthanisation, ils peuvent produire du gaz et donc ce ne sont plus des déchets parce qu'ils ont une deuxième vie. Du coup, maintenant, on connaît le processus de méthanisation. Donc, ce qu'il en sort, c'est une sorte d'engrais et du gaz. Les deux grands aspects positifs de la méthanisation, donc le gaz qui est injecté directement dans le réseau de gaz de ville. Pour la cuisine. Pour le chauffage. Et pour demain aussi, les véhicules qui rouleront au gaz naturel comprimé. On va en parler d'ailleurs de ça aussi. Et donc l'autre point, c'est le digestat, donc l'engrais naturel qui ressort du process, qui permet de fertiliser les prairies, les cultures. Moi là, je suis devant les cuves de stockage, donc du coup, là, c'est prêt à être... c'est de l'engrais en fait derrière moi. Tout à fait, de l'engrais qui m'a permis de réduire de façon très importante mes consommations d'engrais de synthèse. Parce qu'avant tu utilisais du coup de l'engrais chimique. Ouais. Ah oui, d'accord. Qu'on mettait sur nos prairies, sur nos cultures. Mais chimique, ça veut dire aussi avec des pesticides ou pas forcément? Non. D'accord, ok. Non. Parce que chimique... C'est des engrais de synthèse type ammonitrate, etc. Du coup, maintenant tu utilises ton engrais, ton propre engrais. Oui, donc sur les prairies, on a réduit de 100%, on n'utilise plus que le digestat. Et sur les cultures, donc tout ce qui est blé, colza, soja, j'ai réduit de 70% ma consommation d'engrais. Et du coup, c'est de l'engrais naturel. Le digestat est un engrais assez riche, autant en azote, en phosphore, en potasse. Donc c'est un engrais complet qui est très intéressant et qui permet une synergie complète sur l'exploitation et de mieux travailler qu'hier, quoi. Qui n'a plus d'odeur, donc tous mes voisins sont heureux. Le process de méthanisation permet d'enlever l'odeur du digestat, donc on n'a aucune odeur au moment de l'épandage, ce qui n'était pas le cas avant avec le lisier, etc. Pour tous tes déchets organiques, des vaches, etc., t'en faisais quoi avant? Avant, tous les effluents d'élevage étaient épandus sur les parcelles agricoles également, Ouais, mais ne suffisaient pas à apporter la fertilisation nécessaire aux besoins des cultures. Ouais, c'est pour ça qu'auparavant, on mettait nos effluents, mais vu qu'ils étaient moins riches que le digestat, on rajoutait des engrais de synthèse. Aujourd'hui, avec le digestat, on a réussi à diminuer de façon très importante les apports en engrais de synthèse. Oui. Cette cuve, ça représente combien de déchets organiques? 2200 tonnes environ. De déchets? C'est la capacité du digesteur. Ah oui, par jour? Non, il est toujours plein à 2200. Ah oui, il est toujours plein. Donc en fait... Mais après, tous les jours, on rentre de la matière par-dessus. D'accord. Et tous les jours, on repompe le digestat par-dessous. D'accord. Et la matière qu'on incorpore aujourd'hui dans le digesteur, elle va ressortir sous forme de digestat dans 70 jours. Donc Loïc, tu utilises un super engrais, tu fais du gaz pour les foyers, mais tu fais du gaz aussi pour des véhicules. J'apprends un truc là. Donc une filière qui se développe beaucoup en France ces dernières années, notamment sur les poids lourds, les autocars, un petit peu moins les véhicules légers. C'est-à-dire que les véhicules, ils roulent au gaz, quoi. Ils roulent au gaz avec donc 80% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Qu'une voiture normale. Qu'un diesel ou qu'une essence.
et une empreinte carbone bien plus faible que le véhicule électrique également, parce qu'on n'a pas tout ce qui est production de batterie et surtout recyclage. Loïc, toi tu roules au gaz. J'ai acheté une voiture au gaz depuis peu. Tu peux rouler un moment avec, c'est quand même, ça tient la route ou Donc l'autonomie c'est 400 km environ, et un plein de gaz, donc 19 kg de gaz pour 400 km pour 30 €. J'adore. Donc tu vas faire le plein dans les fermes. Ou sur des stations publiques qui émergent un petit peu partout en France. Moi aujourd'hui, si on prend mon bilan carbone, effectivement, je suis heureux de pouvoir dire qu'il est plus que positif, quoi. Ouais. Entre la production de gaz, entre production d'engrais naturels, le recyclage des déchets qui hier étaient incinérés et qui, grâce à l'investissement que j'ai fait, aujourd'hui produisent de l'énergie. Les agriculteurs, oui, vous pouvez aussi contribuer À sauver la planète. à sauver la planète, comme tu dis, Loïc. Ben ouais, vous avez une belle mission. On y travaille. Merci beaucoup, Loïc. Merci à toi, Jessica. Ciao.